Bonjour à tous, comment allez-vous les loups à lunettes? Cette fois, c'est aux grands ados que nous nous adresserons, ceux-là même à qui nous avions conseillé le formidable recueil de témoignages et photos d'ados d'un coin de France questionnés par l'autrice Jo Witek sur leurs goûts actuels et leurs aspirations dans Chambre adolescente. C'était une proposition de l'éditeur Lamartinière Jeunesse et des photos de chambre d'ados de Juliette Masse. C'est un autre recueil de témoignages qui vient de sortir chez eux et il faut qu'on vous en parle. Le focus, c'est maintenant. J'avais 13 ans à Auschwitz. Les témoignages sont collectés par l'autrice Karine Sicard-Bouvatier. Nous nous tournerons vers des désirs ados du passé et hélas bien petits et chamboulés du fait de la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation nazie. L'autrice ira à la rencontre d'anciens enfants, d'anciens ados qui grandiront sous la pression des dénonciations, des rafles, des séparations et des rassemblements dans les camps de la mort. Pourquoi faire un livre sur les témoignages de rescapés de la Shoah? Cela semblera simple selon nous, car à cette époque du documentaire, où les Alliés débarquaient en 1944, les nazis, sur la fin de leur règne de terreur, plutôt que d'affronter la justice, décideront de fuir et de se débarrasser des preuves d'extermination de familles juives. On le comprendra bien en lisant chaque histoire rapportée. Il fallait faire vite car s'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de procès. C'est de là que commencent les marches forcées à pied, après les longues heures en train, toutes ces familles entassées à 70 personnes par wagon, des familles juives qui, si elles ne meurent pas d'épuisement ou de malnutrition sur le chemin, iront vers un destin triste et funeste. C'est très poignant, très dur et on saluera le courage de chacun de ces seniors qui acceptera pour le projet de transmission aux jeunes générations futures de revenir sur ce moment traumatisant où ils perdront des amis, de la famille, verront la mort au quotidien en jouant autour de baraquements où s'entassent des cadavres. Les histoires se ressemblent et pourtant sont aussi personnelles, uniques. Ils avaient 4 ans, 6 ans, 9 ans ou 17 ans au moment où les nazis et des autorités locales de leur pays les parquèrent à part du reste des populations dans des quartiers ghettos, puis prétextèrent de les arrêter pour les envoyer dans des camps de travail. L'odieux mensonge qui permettra à certains d'ignorer ce qui se passait réellement entre les murs des camps, même avec des enfants. De multiples témoignages de rescapés permirent de faire comparaître d'anciens bourreaux devant la justice pour un procès monumental pour crime contre l'humanité et non crime seulement contre les juifs ou les homosexuels ou les handicapés. C'était un génocide. Les témoignages seront accompagnés de photos fabriquées pour alléger le propos, offrir de la distance et de la tendresse à ceux qui liront. Dans ces témoins, il y a des hommes, des femmes qui étaient des enfants et vivaient en Pologne, en Belgique, en Slovaquie, en Italie, en Ukraine, en France. On les fera poser à côté d'enfants de leur pays et qui auront leur âge au moment de leur récit, afin de faire correspondre dans les esprits des lecteurs un visage, un sourire, une innocence. C'est une lecture qui méritera d'être accompagnée avec des adultes dans les familles, au collège, au lycée, pour obtenir une distance adaptée et pour répondre à des questions. À l'issue de cela, ces lecteurs pourront se demander si pareille chose pourrait se reproduire aujourd'hui. C'est à cela que servira ce recueil, parmi d'autres, pour faire attention et ne pas nier les signes avant-coureurs d'une hostilité qui grandit envers des communautés dans la grande famille. On vous recommande de prévoir le carton de Kleenex, ça oui. Voilà, Focus, c'est terminé pour le moment. On pourra se fournir auprès des libraires pour tenir ce livre entre ses mains, mais le plus serait que les bibliothèques s'équipent de ces témoignages et les offrent à disposition. C'est de la mission de service public, c'est de la formation historique et de l'information sociologique. C'est très triste, mais c'est vraiment très riche. On aime. On vous souhaitera tout de même une bonne lecture.